Quelle est la véritable place de l'argent dans nos vies? Avant de répondre à cette question, je vais laisser un petit extrait de rediffusion de live, là où il y avait Philippe Simo et Tchokos. Et je vais donner mon avis tout juste après. Le monsieur Philippe a dit un truc qui m'a trop arrangé tout à l'heure lorsqu'il parlait des parents. Lorsqu'il disait que tu Merci, parles. Chokos. Merci, Chokos. Bonsoir, Chokos. Laisse-moi parler, s'il Merci. te plaît, pardon. Je t'aime, merci. Lorsqu'il disait que tu n'as pas besoin d'aider tes parents et rester tranquille, attendre quand tu as bien l'argent, tu mets 20 millions sur la table, tu aides tes parents. Qui te fait croire que quand tu as 20 millions, ta mère sera encore vivante? Qu'est-ce qui te fait croire que quand tu as 20 millions, ta mère sera encore vivante ou tu l'es? Ce qui contrôle le monde, c'est le bon sens. Ce n'est pas l'argent. Vous parlez trop de matériel. Internet, c'est une bombe terrible. Et sur Internet, beaucoup de personnes vous écoutent. Vous êtes des leaders d'opinion. Tu peux dire un truc naturellement comme ça. Ça veut que quelqu'un laisse sa mère mourir à l'hôpital, alors que vous pouvez la sauver. Quand vous êtes sur Internet, vous parlez n'importe quoi, vous mesurez l'ampleur. Moi, ma mère me dit souvent que monsieur Chokos, moi, il n'y avait pas de milliards. Achète mon poulet, je mange quand je suis vivant. Il y a les appels que vous n'avez jamais reçus dans vos vies. Ta mère t'a appelé que j'ai faim. Moi, parfois, j'en ai travaillé comme ta mère, après qu'on n'a rien mangé ici, là. Tu as encore la force pour crier. C'est comme si tes os finissent. On n'a pas les mêmes réalités au quotidien. Et quand on est sur Internet, il faut mesurer ce qu'on fait. Et je dis toujours, le plus grand capital que tu peux laisser à tes enfants, ce n'est pas les millions d'euros à 30 ans, je suis désolé. C'est le bon sens, c'est les valeurs. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir fréquenté au lycée classique. Et dans les C1, on faisait l'effort de mettre tous les boss de façon dans la même salle. Par miracle, moi, je me suis retrouvé dans la salle. Et ça commence à faire. Donc, l'enfant du procureur, l'enfant du directeur de la BR, on les mettait tous dans la même salle pour les envoyer les meilleurs professeurs que possible. Mais moi, je me suis retrouvé au milieu de par hasard. Je savais tout premier, deuxième de la classe. Mais je savais qu'ils avaient l'argent, je n'avais rien. Mais je savais toujours que les élèves de passe avaient quelque chose. Je ne savais pas quoi. Ils avaient un complexe, mais moi, j'étais au milieu d'eux. C'était moi qui faisais les courses. À midi, on m'envoyait d'aller bailler les chocs. Je partais bailler les chocs. Et on me payait 50 par course. Donc, depuis que je suis devenu Chokos, c'est tous les gars là qui viennent me chercher tous les jours ici pour me saluer. Il est beau temps. Il a des passes avec quoi? Ils sont riches. Mais ils viennent dire Chokos. On a eu tout ce qu'on a eu là. Mais quand tu regardes sur Internet, c'est toi qui es le bon. Parce que moi, je vois sur Internet, tout ce qu'on parlait tout autour de l'argent. Tu peux travailler tout l'argent que tu as là. Tu dois à ton fils qui se lève le jour pour le jambon. Tout l'argent que tu as travaillé toute ta vie, tu as vendu, tu as fait les formations là. En 5 minutes, ton fils envoie ça à Paris Foot. Il mise tout est bien là. Tu as combien de maisons? 50 maisons. Il mise sur un match. Ça part. Ce qu'il faut prôner dans la vie, c'est le bon sens, l'éducation, comment vivre en communauté. De là, rester comme ma mère. Alors, si on souffre comme on a souffert là, je gagne de comme elle dort, qu'elle va avoir ça. Ma mère n'a pas 1 million. Hein. Je peux marcher, je prends 10 poulets, je m'offre au congélateur, je ne vais pas payer le riz, je ne dois pas beaucoup de choses. Pour quelqu'un reste, c'est que son fils au moins grandit. Parce que vous pensez tout que la vie, c'est seulement. Si tu es milliardaire, tes frères dorment sans manger, tu as échoué. Là aussi, c'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup de paramètres qu'on considère pour dire qu'on est accompli. Du coup, pour moi, je pense que l'argent est tout autant important dans la vie que les relations humaines, que la confiance, que l'amour et bien d'autres. Donc pour moi, l'argent est un plus. Et ce n'est en aucun cas une priorité absolue et fondamentale dans la vie d'un être humain. La preuve en est, c'est que beaucoup de personnes, jusqu'à nos jours, vivent encore sans argent. Le problème donc, c'est que beaucoup de personnes utilisent l'argent pour défendre leur conviction de vie, pour défendre parfois leur attitude que la société peut juger incorrecte. Beaucoup de personnes vont dire ici là que on ne vit pas pour les gens, on ne vit pas pour ceci, on ne vit pas pour cela. Mais nous sommes une société. Il est impossible de vivre seul. La preuve en est, même ceux qui ont l'argent ont besoin d'autres personnes. Moi, je suis toujours autant surpris de voir à quel point aujourd'hui, beaucoup de personnes sont subitement conscients de l'importance de l'argent dans la vie, sont subitement conscients de ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre une certaine liberté financière. Et derrière ça, bon, et ils utilisent ça pour masquer ou bien pour se convaincre que leur ingratitude n'est pas si grave que ça. Moi, il y a toujours un problème, surtout avec la majorité des personnes comme nous qui arrivons en Occident, qui soit disant aujourd'hui, pour atteindre la liberté financière, disent que non, l'argent, vraiment, on ne doit pas l'utiliser comme ça, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'ai envie d'apporter une nuance. C'est vrai pour certaines personnes. Parce que moi, je refuse qu'il y ait certaines personnes qui ont été dans certaines situations, qui tiennent ce genre de discours, comme quoi ma priorité, c'est d'abord moi, vraiment, tant que je n'ai pas encore résolu mes problèmes, je ne peux pas encore faire X, Y, Z. Ah bon? Ah bon? Pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait comment pour arriver en Occident? Donc on se retrouve dans des cas de figure où des familles entières se sont mobilisées, au détriment même souvent parfois des besoins même vitaux, à la limite j'ai envie de dire, de certaines personnes dans la même famille pour faire voyager un certain individu pour arriver en Occident. Donc c'est-à-dire que les personnes sont restées, les personnes sont parties s'endetter, prendre des cotisations, des oncles se sont sacrifiés pour leurs neveux, pour leurs nièces, des pères se sont sacrifiés pour leurs enfants, ainsi de suite, pour te permettre d'avoir un avenir meilleur. Toi aujourd'hui, tu arrives en Occident et du jour au lendemain, tu trouves que non. Ce que les autres ont fait pour toi là, ça n'avait pas de sens. Toi aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de faire la même chose parce que tu dois atteindre ta liberté financière. Ah bon? Si beaucoup de personnes de nos familles là voulaient réfléchir comme nous on dit qu'on réfléchit aujourd'hui, que nous sommes les plus intelligents, on allait être où? On allait être où? Parce que parfois quand je reste, on dit que c'est la responsabilité du père, c'est la responsabilité de la mère de faire tout pour son enfant. Ah bon? Tu as plus de 21 ans, tu es majeur au Cameroun.
on te porte à 24, 25 ans, 26 ans. On prend des millions, on met pour toi pour que tu voyages. C'est tout de leur responsabilité. Quand tu es déjà majeur, ou bien vous voulez qu'on entre dans la définition du mot de majeur. Moi, en ce qui me concerne personnellement, toutes mes relations amicales ou amoureuses, où l'argent a une certaine influence, n'ont pas fonctionné. Parce que l'argent, je ne sais pas comment expliquer. L'argent, c'est juste un outil qu'il faut savoir bien utiliser. Parce que si tu fais de l'argent une priorité absolue dans ta vie, tu seras toujours en quête de l'argent et de manière perpétuelle. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se ressaisisse et qu'on essaie un peu de revenir à l'essentiel qui tourne majoritairement autour des bonnes valeurs, autour de l'amour, autour du respect, autour de la confiance entre autres, autour de la famille. Parce que c'est ça qui dicte même. Parce que à la fin de la journée, même lorsque vous allez dans les deuils, chaque fois qu'il y aura un témoignage, on a vu combien de témoignages où on dit qu'il était tellement riche, il était tellement comme ça, il était tellement si. Qu'est-ce qui revient toujours le plus? Il était tellement gentil, il était toujours présent, il était toujours... Ça veut dire qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui nous reste? Et beaucoup de personnes même se cachent derrière cette affaire d'argent-là pour justifier, entre autres, j'ai envie de dire ça comment? Pour justifier, entre autres, leur manque d'intelligence financière. Parce que quand j'entends des personnes dire aujourd'hui que je cherche l'argent, je fais ceci, je fais cela, vous êtes sûr que vous n'avez pas l'argent? Des personnes qui achètent des téléphones, par exemple, à 1 million, 1 million 500 000, 1 million 200 000. Au Cameroun même, vous n'avez pas d'argent. Des personnes qui partent en boîte de nuit, boire le champagne, et je sais pas quoi, boire le vin, manger le porc, sortir, faire ceci, qui s'habille, qui achète un t-shirt à 10 000, un t-shirt à 8 000, toujours dans le même Cameroun. Vous êtes sûr que vous n'avez pas l'argent. C'est juste que vous ne connaissez pas utiliser l'argent. Et le fait que vous ne soyez pas en mesure de le faire, et même en Occident ici, le fait que vous ne soyez pas en mesure de le faire, vous utilisez donc des faux prétextes pour venir justifier le fait que vous ne soyez pas en mesure de redonner ne serait-ce qu'un peu à ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui se sont battus pour vous. En tant qu'Africain, moi, je ris de ça. Parce que des personnes arrivent ici, au nom de la culture occidentale, se permettent de faire un certain nombre de choses. Donc ça veut dire que nous, notre culture africaine que nous avons, qui nous a élevés, qui ont bâti nos familles là-bas, ne sont pas à la hauteur. Vous êtes sûr que vous voulez avoir la culture occidentale. La culture occidentale aussi, entre guillemets, dans la culture occidentale aussi, entre guillemets, il y a un peu la colo ou le ra. Vous comprenez? Donc vous êtes sûr que quand vous parlez de la culture occidentale là, si on vous demande de tout embrasser, vous êtes sûr que vous voulez aussi prendre cette partie-là. Donc pour moi, en toute sincérité, revenons à l'essentiel. L'essentiel en tant qu'être humain. Et je mets quiconque au défi. Regardez même vos relations que vous avez. Les meilleures relations qui ont marché, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses, c'était des relations où il y avait la confiance, où il y avait la fraternité, où il y avait l'amour et comme ça. Toutes les relations qui étaient majoritairement basées sur un certain avantage financier, sur le contexte de l'argent et autres là, dans des grandes majorités, n'ont pas fonctionné. Et pour celles qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui, ce sont parfois des relations vides. Parce qu'à un moment donné, l'argent que vous cherchez là, quand vous partez chercher ça chez d'autres personnes, vous allez arriver à un niveau où vous-même vous allez finir par avoir l'argent là. Et une fois que vous avez l'argent là, avec ces personnes là, comment est-ce que vous sentez? Et dans tout ça maintenant, la tendance c'est quoi? C'est un peu ma santé mentale. Ma santé mentale. Ah bon? Aujourd'hui, vous connaissez la santé mentale. Parce que c'est à votre tour de faire certaines actions. Vous connaissez maintenant la santé mentale. Quand vos parents, vos oncles partaient s'endetter, vendaient leurs biens et autres là, avec une certaine pression, ne dormaient pas la nuit. Parce que non, il fallait vous faire voyager. Il fallait faire X, Y, Z. Quand vos frères et vos sœurs ne bénéficiaient pas de certaines choses, parce que non, on voulait miser sur vous. Là-bas, il n'y avait pas la santé mentale. Hein. Aujourd'hui, si, quand vous êtes en Occident, vous connaissez maintenant que non, il y a la santé mentale. Donc quand vos frères et vos sœurs sont restés comme ça, se sont assis que non, cette année-ci, ça va, on ne va pas bénéficier de certaines choses parce qu'il y a notre frère, notre cousin, notre qui va voyager et tout. Et ça peut être un plus pour nous tous. Donc quand eux, ils ont décidé de rester assis et de laisser qu'on fasse ça pour vous, c'est parce que non, eux aussi, ils n'ont pas aussi d'ambition de voyager. Ou bien ils n'ont pas d'ambition aussi d'ouvrir leur propre commerce. Ou bien même, donc eux, ils n'avaient pas ça. Là-bas, il n'y avait pas la santé mentale. Aujourd'hui, quand vous êtes arrivé quelque part et que non, on s'attend au moins à ce que vous soyez conscient ou bien même reconnaissant. Vous venez que la santé mentale et autres. La santé mentale, là, ce n'est pas sur l'argent. Ce n'est pas sur l'argent, c'est sur autre chose. Ce n'est pas sur un sujet qui concerne l'argent que vous allez venir dire que la famille me met la pression, la famille me met... N'utilisez pas ça. C'est vrai que je n'ai pas envie d'être hypocrite en faisant comme si certaines familles n'abusent pas. Mais dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas. Donc, la santé mentale là, ne prenez pas ça pour excuse. Parce que quand les autres ont fait, on ne parlait pas de santé mentale. Moi, j'ai décidé de prendre la parole sur ça parce que je me rends compte que de plus en plus, beaucoup de personnes en parlent dans un certain sens. Et, comme on dit souvent, dans la communication, plus tu es récurrent, plus tu as de l'impact. Et moi aussi, je veux faire partie de ceux qui, je veux faire partie des personnes aussi qui pensent que ce n'est pas normal de ne penser qu'uniquement dans un certain sens.